Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'ouvrage et c'est le livre de Nadège Chenu, Je tricote mon premier pull en circulaire dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il est paru aux éditions Erol. Comme d'habitude, petit disclaimer, Erol m'a envoyé gratuitement cet ouvrage, je ne suis pas payée pour vous en parler. Si je vous en parle, c'est parce qu'il m'a plu. Donc gros spoiler, je le trouve très bien fait en fait. Allez, je vous montre ça. Alors, comment il se présente ce livre à l'intérieur? Alors déjà, c'est écrit sur la couverture, mais il va quand même du S au 3XL et ça je trouve ça vraiment top parce que je me souviens que je vous avais présenté un livre de pull il y a quelques temps et où ça a été la grosse critique sur le sujet et j'étais complètement d'accord avec vous, c'était quelque chose que j'avais pas noté au départ. Mais le livre n'était pas du tout inclusif parce qu'il y avait genre 4 tailles de dispo. Là, on a quand même du S au 3XL et je trouve ça super cool. Donc, notre ouvrage, le but, comme l'indique son titre, c'est de tricoter son premier pull en circulaire. Et ce qui est génial avec ce livre, c'est qu'il reprend vraiment toutes les bases pour être à l'aise dans un tricot de pull en rond. Donc, si on regarde ensemble le sommaire, la majeure partie du livre, c'est de la technique. Et c'est hyper important puisque c'est ce qu'on veut en fait pour pouvoir tricoter son premier pull. Donc Nadège, elle reprend déjà, pour bien commencer, comment on choisit son matériel. Évidemment les aiguilles circulaires, les différences entre les mini, les circulaires plus grandes, les doubles pointes, le besoin d'un marqueur éventuellement, l'aiguille à torsade, bref, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir débuter son premier pull avec le matériel qui convient. Ensuite, on a évidemment choisir sa laine. Alors je dis ça évidemment, mais en fait, c'est pas tous les livres qui le proposent, donc elle nous explique comment choisir sa laine, à quoi ça sert un échantillon, comment on lit une étiquette, quelles sont les différences entre les fibres et les qualités de laine en fait, parce qu'on a des fils animales, on a des fibres à base de végétaux, et on a aussi le synthétique. Et du coup, elle explique dans ces différents paragraphes quelles sont les différences entre ces types de fils. Ensuite, on a toute la partie technique donc elle revient sur l'échantillon pour savoir comment est-ce qu'on fait entre un échantillon à plat et un échantillon en rond. Alors moi c'est quelque chose que je vous avais déjà expliqué dans des vidéos et dans des articles sur le blog, mais c'est vraiment hyper important quand on tricote son premier pull en rond de ne pas se planter et d'avoir le bon échantillon. Et du coup, si jamais on n'a pas l'échantillon qui correspond à ce qui est indiqué dans le plâtron, elle explique comment faire pour adapter le modèle avec la laine qu'on a choisie et l'échantillon avec lequel, l'échantillon obtenu avec notre façon de tricoter, parce qu'il y a des gens qui tricotent plus serré que d'autres. Moi c'est mon cas, je sais que je tricote serré et du coup par rapport à quelqu'un qui écrira un patron et qui tricote plus lâche, j'ai souvent adapté les choses, donc c'est important de savoir comment on fait pour pas être perdu. Et après elle reprend les techniques qui permettent de tricoter son pull, donc le montage des mailles, le tricot en rond, comment on fait les augmentations, les diminutions, comment est-ce qu'on change de pelote, parce qu'évidemment sur un pull, c'est pas comme une chaussette, il y a toutes les chances qu'on change de pelote, on a rarement une pelote qui permet de tricoter un pull en entier, surtout si c'est pour un adulte. Comment on change de couleur, parce qu'elle a des modèles qu'elle propose qui permettent de justement appréhender cette technique de changement de couleur. Comment est-ce qu'on reprend les mailles pour les monter quand on est au niveau des emmanchures, comment on les rabat et du coup comment on les relève aussi, donc ça c'est aussi pour l'emmanchure. Elle reprend toutes les techniques de construction, comment est-ce qu'on construit son pull quand on le tricote en rond, comment est-ce qu'on a de jolies finitions et l'intérêt et l'importance du blocage quand on arrive à la fin de son ouvrage qu'on a fini de le tricoter. Et du coup, ensuite, c'est ce que je vous disais, vous voyez, on a 110 pages, on a quand même 60 pages en gros qui sont des pages de technique. Donc c'est vraiment le but du bouquin, c'est vraiment de la technique. Et du coup, pour mettre en pratique tout ce qu'on a appris, on a différents modèles. Les pulls vraiment basiques, ce qui est, moi je les trouve super, honnêtement j'ai tellement envie de me tricoter le basique de femme là. C'est juste que moi j'aimerais le faire dans une laine plus fine, donc il faut que je regarde. Ensuite, une fois qu'on maîtrise la base, on peut s'amuser un peu avec les techniques et du coup elle propose un pull avec une torsade, 2 types de pulls avec des couleurs, donc un à rayures et un autre en color block, en fait le haut d'une couleur, le bas d'une autre, et
le jacquard, histoire d'aller un peu plus loin si on veut se challenger. Alors évidemment, c'est pas un pull complètement en jacquard, parce qu'on est quand même sur un livre qui est orienté plus débutant, et du coup je pense que c'est peut-être pas le moment de se taper tout le jacquard quand on débute, mais c'est bien de pouvoir l'appréhender sur le bas du pull, le bas des manches, pour avoir une première expérience en jacquard si on n'a jamais tricoté de jacquard. Donc ensuite, à l'intérieur, si on revient, donc moi les photos je les trouve très très jolies. J'ai beaucoup aimé ce filtre qui donne des photos un peu vintage, enfin je sais pas trop comment on peut les qualifier, mais j'aime beaucoup les coloris qui ont été choisis et la teinte des photos. Je trouve ça très très beau. Ensuite, la façon dont se présente l'ouvrage, alors je me rends compte que maintenant c'est un grand classique dans beaucoup de livres que je reçois, ces petits encarts avec une astuce. Mais je trouve que c'est bien d'utiliser ce système parce que ça met en avant des choses où dans le texte on ne ferait pas forcément attention, et là on nous redit attention, j'ai une petite astuce ou j'ai une petite remarque ou des choses importantes qui sont dans ces petits rectangles là, et je trouve que c'est pas mal fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi vous voyez par exemple là, si on prend le coup de lire l'étiquette, Nathalie a remis vraiment l'étiquette complète, donc elle a eu un partenariat pour certains fils pour réaliser l'ouvrage, donc ça c'est en remerciement à la fin, notamment Fonty. Donc elle reprend une étiquette de chez Fonty, mais c'est des étiquettes qui sont, enfin si on prend n'importe quel fil, normalement on a toutes ces infos aussi, et elle réexplique quelles sont toutes les informations qu'on peut trouver sur une étiquette et à quoi elles servent. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est orienté débutant, mais moi n'étant pas débutante, je trouve... alors effectivement dans la partie technique il y a beaucoup de choses où j'apprendrai rien, mais je trouve que c'est, pour les pulls en tout cas, c'est plutôt sympa. Après je suis pas sûre qu'effectivement si on n'est pas débutant, acheter un livre complet de technique pour juste les modèles à la fin, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais bon, en tous les cas, je pense que je suis convaincue que c'est un très très bon ouvrage à offrir à quelqu'un qui débute. Alors je pense que c'est important d'avoir déjà un tout petit peu les bases, tricoter à l'endroit, tricoter à l'envers, pour être assuré de ce qu'on fait avant de se lancer dans un gros ouvrage de type pull. Mais c'est très bien pour quelqu'un qui est encore dans ses débuts de tricot et qui n'a jamais fait un pull et qui veut se lancer. Mon seul bémol, je trouve les illustrations des techniques pour monter les mailles, tricoter, tout ça très joli. Par contre, après vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, quand ce ne sont pas des photos, je suis toujours un peu dubitative de savoir si, quand on débute, on comprend bien ce qu'il faut faire en fait. Parce que c'est très beau au niveau dessin, mais au niveau technique de j'apprends les choses, je suis un peu dubitative. Je voulais vous en montrer d'autres juste pour bien voir. Vous voyez, je sais pas, moi il y a des fois je me dis quand je vois ça et que je débute, si je connaissais pas du tout le tricot, je me demande s'il vaudrait pas mieux des photos de vraies mailles avec une vraie aiguille quoi en fait. Donc je sais pas, après c'est peut-être moi qui ai cette appétence plus pour les photos parce que ça me parle plus, je me rends pas compte. Peut-être que pour des débutants ça suffit et que c'est très très bien. Après par contre je trouve ça hyper beau, hein, c'est très très bien dessiné, mais je sais pas, j'ai quand même un doute. Donc vous voyez là on retrouve un autre type d'encart, les encarts bons à savoir. Donc pour mettre en avant des choses auxquelles il faut faire attention quand on débute pour tricoter. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les étapes, du coup elle reprend toutes les étapes de construction du pull. Alors moi j'ai trouvé ça super, il y a même un paragraphe sur comment, là vous voyez c'est des petites étiquettes à coudre dans les pulls, elle explique comment coudre ces étiquettes, parce que c'est vrai que moi je trouve ça chouette de pouvoir mettre des étiquettes dans un pull qu'on a tricoté, en particulier si on l'offre à quelqu'un, mais si on sait pas le faire, c'est un peu bête, et du coup je me dis c'est tout bête, mais en fait c'est bien que ça y soit en fait, parce que ça fait vraiment le tour de tout ce qu'on a besoin pour pouvoir tricoter un pull et l'amener jusqu'au bout. Et au niveau des modèles, donc voilà, ça c'est le basique femme. Comme vous pouvez le revoir, hein, on a toutes les tailles de S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Et avec le tour de poitrine qui correspond. Et d'ailleurs, elle fait un paragraphe, je sais plus trop où, pour expliquer entre l'échantillon qu'on obtient et le tour de poitrine pour vérifier que ça colle et savoir comment on fait pour adapter. Il y a le type, alors là il va falloir faire attention parce que du coup, c'est ce que je vous disais, il y a des fils qui ont été utilisés en partenariat pour ce livre-là. Donc là, elle dit directement, la guérite chez Fonty, c'est du 50 grammes au 125
50 grammes qui donnent 125 mètres. Et on vous donne les quantités en nombre de pelotes. Donc évidemment, si vous n'utilisez pas ce fil-là, il faudra recalculer par rapport au nombre de plots, le nombre de mètres pour savoir si le nouveau fil que vous choisissez, vous êtes dans les bonnes quantités en fait, parce que si vous utilisez un fil qui n'a rien à voir et que vous vous dites ah bah c'est bon c'est 10 plots sauf qu'aux 50 grammes vous n'avez pas 125 mètres, vous avez autre chose, genre juste 100 mètres par exemple, bah, il vous faudra plus de fil. Donc attention à bien recalculer en métrage si vous n'utilisez pas la laine qui est conseillée dans la partie fil en fait. Donc après c'est pareil, elle nous redonne l'échantillon, donc ça aussi attention, si on n'obtient pas le bon échantillon, on peut avoir du coup une différence au niveau de la quantité de fil à utiliser, donc ça c'est des petites choses à faire attention. Donc voilà. Et tout est écrit presque au rang à rang en fait. Donc, je dis presque parce qu'en fait il n'y a pas écrit rang 1, rang 2, mais c'est écrit tour 1, tour 2, puis après il faut répéter les tours. Enfin, c'est écrit ce qu'on appelle à l'américaine en fait, c'est-à-dire vraiment rang à rang, et pas à la française, genre Fildar ou Bergère à la mauvaise époque, où ils écrivaient faire ci, faire ça, en même temps faire ça. Non, là c'est vraiment très très bien rédigé, on ne peut pas se tromper. Moi j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui se fait souvent, mais les tailles elles sont avec des couleurs différentes, comme ça quand on tricote, moi je sais pas, la taille M, et on sait direct que c'est cette couleur genre un peu rouge-rose, voilà, on se repère tout de suite, on sait où on est, il n'y a pas à se redire alors attends j'ai la taille truc, du coup c'était la deuxième mention, alors je sais plus, ou la troisième, là on sait tout de suite, on a la couleur et on ne peut pas se tromper. Donc ça paraît tout bête, ça encore une fois, mais moi je trouve que c'est vraiment important. Donc voilà, après on a le basique homme, donc c'est exactement le même type de construction et le même rendu, sauf que c'est pour un gabarit homme. Là on a un peu moins de taille, par contre pour l'homme, on va du S au double XL et pas au triple XL. Donc ça je me rends pas trop compte si ça suffit. Pour les enfants, on a du vraiment enfant bébé 6 mois jusqu'aux 10 ans. Donc c'est quand même pas mal de tailles différentes, ça je trouve ça chouette aussi. Et c'est pareil, c'est vraiment le même ouvrage, alors on voit pas très bien parce que c'est foncé, mais c'est la même construction de grand col large. C'est la même chose sauf que c'est pour enfants. Parce qu'évidemment, quand on a un enfant, une femme ou un homme, la règle de 3 elle suffit pas pour adapter parce que on n'est pas collé pareil, hein, je crois que voilà, c'est le truc, et du coup c'est important d'avoir des patrons qui sont adaptés. Et ensuite on a ce que je vous disais, si on veut aller plus loin une fois qu'on a tricoté son premier pull tout simple, rajouter des astuces avec le pull à torsade, où du coup on a à nouveau les explications pour comment on tricote une torsade, et on avait après les constructions en couleur. Donc là, avec des rayures et la possibilité de faire le pull, elle explique du coup la designer comment réaliser à manches courtes ou à manches longues. On peut faire les deux. Là, il est juste présenté en photo à manches courtes, mais elle explique pour les manches longues. Et l'autre version, c'était celle-là en color block, où on a tout le haut d'une couleur et tout le bas d'une autre couleur. Je trouve ça sympa aussi. Après c'est exactement le même pull, c'est juste que elle vous dit quand est-ce qu'il faut changer de couleur, parce que c'est pas forcément évident de savoir quand est-ce qu'il faut le faire pour avoir ce rendu là. Donc là c'était la marinière, on reprend, et le fameux jacquard où du coup il est important de refaire son échantillon avec le jacquard, et elle réexplique comment choisir aussi les couleurs quand on fait du jacquard, parce que c'est important qu'on voit nos deux couleurs choisies, parce que des fois si on choisit pas très bien, on peut aimer les deux couleurs ensemble, mais en fait le rendu il est pas ouf parce que les couleurs sont trop proches, ou enfin voilà. Donc elle réexplique tout ça. Voilà, et du coup c'est toujours le même basique, c'est juste qu'il y a l'ajout du jacquard sur les bouts des manches et sur le bas du pull. Et ensuite on a les remerciements, les autres personnes qui ont travaillé avec elle, et le truc avec Fonty. Du coup elle explique un peu la manufacture et compagnie. Et voilà, c'était le livre Je tricote mon premier pull en circulaire. J'espère que cette présentation vous aura permis d'en savoir plus sur ce livre, que si vous aviez un doute pour savoir si vous l'achetiez ou pas, maintenant en ayant vu le contenu, peut-être que
vous aurez un avis un peu plus tranché à savoir genre oui il est fait pour moi ou non en fait je sais déjà trop de choses et je pense que je ne rapprendrai rien avec, ce qui est possible hein, si vous êtes plus avancé en tricot, mais honnêtement je pense que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a débuté le tricot, qui hésite encore à se lancer pour faire ses pulls, c'est l'ouvrage à lui offrir, un cadeau d'anniversaire. Bon, Noël c'est peut-être un peu dans longtemps, mais honnêtement un livre à retenir pour quelqu'un qui débute le tricot et qui veut aller plus loin et tricoter du coup son premier pull pour soi-même ou pour quelqu'un de son entourage évidemment, mais je pense que c'est quand même un très très bel ouvrage pour les débutants. Voilà, bah écoutez, comme d'hab, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez déjà eu le livre entre les mains, si vous avez déjà tricoté un des pulls de l'ouvrage, et bah, puis à me donner votre avis si vous le découvrez avec la vidéo, que je sache un peu ce que vous pensez de tout ça. Voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.